Vous écoutez Europe 1, il est 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. À la une ce matin, Florent Pagny rempile dans The Voice, Ophélie Winter blessée lors des répètes de Danse avec les stars et les gains de Secret Story revus à la baisse. Et on commence avec Florent Pagny qui reste coach pour la saison 4 de The Voice. Le chanteur a annoncé ce week-end dans une interview aux Parisiens qu'il serait bien de retour dans les fauteuils rouges la saison prochaine. Je continue, dit-il, affirmant qu'il a été le premier à qui les producteurs ont proposé de revenir. Il faudrait être idiot pour ne pas y retourner quand tout va bien à ce point-là. Il affirme qu'il s'organisera pour pouvoir faire sa tournée. Voilà qui balaye une fois de plus les rumeurs de son remplacement par Patrick Bruel. Mais qui avait dit ça encore ? C'était une information d'une émission de télévision qui traite des médias le soir à 18h30 sur D8. Quant aux autres coachs, Mika déclare à Ciné Télé Revue qu'il n'a pas encore signé et qu'il se consacre pour le moment à son album. Reste à savoir maintenant ce que feront Jennifer et Garou. Ophélie Winter se blesse lors des répétitions de Danse avec les stars. Ophélie Winter a dû se reposer vendredi après une légère blessure. C'est ce qu'elle annonçait elle-même sur son compte Twitter, parlant d'un petit coup de mou. On remarque au passage que chaque année, un des candidats se blesse quelques jours avant le lancement de l'émission. C'est aussi un moyen de faire monter la pression. La 5e saison de Danse avec les stars commence samedi à 20h50 sur TF1. TF1 qui revoit les gains de Secret Story à la baisse. Eh oui, nous sommes en temps de crise alors que l'émission annonçait un montant de 150 000 € pour le vainqueur. TV Mag nous apprend que c'est finalement un chèque de 100 000 € qui sera remis au vainqueur vendredi prochain. TV Mag note aussi que les cagnottes des candidats sont plus faibles que les années précédentes avec un total pour le moment de 44 133 €. La télé-réalité Utopia pourrait arriver en France. Oui, cette émission d'enfermement d'origine hollandaise vient d'être lancée aux États-Unis. Des candidats doivent vivre en autarcie pendant 1 an en cultivant leur propre terrain. Invité du Buzz Orange Le Figaro, Thierry Lachkar, le patron de Shine France, annonce ce matin qu'il travaille sur une adaptation française. Écoutez. Il y a un nouveau programme qui est à l'antenne en Hollande qui s'appelle Utopia, qui vient d'être lancé sur la Fox très récemment, qui est un programme sur lequel on travaille aussi pour une éventuelle adaptation sur la France. On sait pour quelle chaîne déjà ? Non, aujourd'hui c'est encore beaucoup trop tôt. On est à regarder les évolutions des audiences aux États-Unis. Le programme va être lancé en Allemagne, en Turquie, en Roumanie. Il y a plein de choses qui se passent autour de ce format. Donc on est encore dans une phase de digestion, d'appropriation et d'adaptation pour le format. Voilà, c'était Thierry Lachkar, donc, qui est le patron de Shine France. Moundir, candidat de Koh-Lanta, s'en prend aux chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Ne nous faites pas chier, voilà ce que lance Moundir à l'équipe de Cyril Hanouna. Ça a le mérite de la clarté. Dans une interview à Yahoo, il explique que certains chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont trop tendance à s'acharner gratuitement contre certaines personnes alors qu'ils ne font pas mieux. Les candidats de télé-réalité se font insulter. S'ils n'aiment pas ces gens-là, qu'ils n'en parlent pas. J'ai envie de leur dire, toi t'as 70 ans et t'es chroniqueur. Très remonté, donc Moundir. Quand ça devient mesquin et que ça blesse, ce n'est plus de la télé, ajoute-t-il à nos confrères de TV Mag. Et puis ça y est, enfin, la nouvelle saison de Crime commence ce soir à 20h50 sur Énergie 12. Retour des inédits de votre émission après les rediffusions de l'été. Jean-Marc vous proposerait ce soir une spéciale intitulée Un coupable en liberté, consacrée à l'affaire Jacques Maire et au meurtre de Nelly Adrer. Avec le témoignage exceptionnel de Jacques Maire, on écoute Lou Petit-Lagrange, la rédactrice en chef de Crime. C'est une affaire qui a vraiment défrayé la chronique parce que 27 ans après les faits, l'ADN de Jacques Maire a été retrouvé sur les affaires de Nelly Adrer. Sauf qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur a depuis été acquitté. Lui crie son innocence. Donc aujourd'hui, on se pose la question de savoir si l'ADN est la reine des preuves et prouve formellement sa culpabilité. Aujourd'hui, il est libre. Il veut qu'on sache qu'il est innocent dans cette affaire. Et bien évidemment, les proches de Nelly Adrer, je pense notamment à ses frères, à ses sœurs, à son compagnon qui a été lui-même suspecté sur ce dossier, donc très affecté. Voilà, on a recueilli tous ces témoignages pour la spéciale ce soir. Voilà, pour bien comprendre, hein, Jacques Maire a été acquitté, donc il est jugé. On ne peut pas revenir sur une affaire jugée. On a découvert l'ADN après le jugement. Donc aujourd'hui, on ne peut pas le rejuger une deuxième fois puisque c'est déjà fait. La loi l'interdit. On On peut pas rejuger quelqu'un qui a été jugé. Autrement, mais on en l'ADN finirait étant plus. la preuve Mais il a été acquitté par la justice. Il a été acquitté par la justice. Donc voilà. Et ce soir, il témoigne. On l'a dans l'émission et il explique justement que pour lui, il est innocent malgré cet ADN retrouvé. Donc c'est passionnant. 20h50, Énergie 12. Michel Denisot planche sur son scénario de film. Oui, l'ex-présentateur du Grand Journal s'attelle en ce moment à l'écriture d'une comédie sur le monde de la télévision. Il explique à TV Magazine qu'il a déjà rencontré des producteurs. Michel Denisot qui sort également un livre début octobre pour raconter ses plus belles rencontres et il prépare aussi les émissions spéciales pour les 30 ans de Canal+ en novembre prochain. Les discussions se poursuivent entre TF1 et Le Figaro pour l'avenir de LCI. On devrait connaître demain les orientations choisies par TF1 pour sa chaîne d'info. Le Figaro serait intéressé par de la fourniture d'images d'actualité pour ses sites internet. Il faut dire que la vidéo est de plus en plus présente sur les sites des quotidiens. Et puis l'actrice américaine Polly Bergen est décédée ce week-end à l'âge de 84 ans. On l'avait vu dans des classiques d'Hollywood et beaucoup à la télévision, dans des séries comme Les Sopranos ou Desperate Housewives, évidemment. Elle incarnait, vous en souvenez, le rôle de la mère de Lynette. Exactement. Lynette Scavo.
On termine avec le chiffre du jour. Plus de 4000 personnes se sont déplacées ce week-end pour visiter Europe 1 à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Immense succès, c'est vrai que vous étiez là tous les deux. Hier, c'était sympa. Ouais, c'était très bien, franchement. Vraie rencontre avec les gens, on a avec plein plus de choses. 4 heures d'attente parfois rue François 1er pour venir visiter les locaux. Et Julie. Merci Thomas Joubert. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.